Bonjour à toi, cher spectateur. Alors aujourd'hui, parlons de Camping 3. Donc Camping 3, c'est l'histoire de... Alors? On attend pas le cinéphile? Non mais... Oh là là, j'hallucine si on commence des vidéos comme ça. Bonjour à toi donc, cher spectateur, et aujourd'hui parlons de Camping 3 de Fabien Ontiniente. Donc troisième volet de la saga Camping. L'histoire, pour faire simple, Patrick Chirac qui revient au camping des Flots Bleus, encore une année, sauf que cette fois il a dû faire du covoiturage pour venir, et le covoiturage s'étant plutôt bien passé, les trois jeunes avec qui il était vont décider de faire un cocochage avec lui. Et ça n'est pas une vanne, c'est vraiment comme ça que Fabien Ontiniente a vendu son film auprès de Jérôme Sédou et Richard Grandpierre, donc les producteurs de chez Pathé. Donc pour en parler avec moi, Capucine. Salut. Capucine, elle adore les comédies françaises. Elle trouve que c'est un moyen d'expression de l'humour bien de chez nous qui est bien. J'en Donc fais voilà. ça là, voilà. Bon, allez, on va retirer les tons quand même, histoire d'être un petit peu plus à l'aise. Donc Camping 3 Comme si t'étais déjà à l'aise. qui était très attendu, donc il faut le reconnaître, extrêmement attendu par les cinéphiles de tous âges, de toute époque. Donc voilà. J'ai envie de te lancer tout de suite, Capucine, parce que je sais même pas quoi vous dire sur ce film, à part que c'est une très grosse production française, qu'il y a Franck Dubosc en tête, qu'il y a quasiment tous les autres acteurs des précédents films, sauf ceux qui ont compris qu'un troisième volet était peut-être un petit peu trop, comme Mathilde Seigné, qui tout de même est peut-être la seule personne du casting qui a été décente et qui s'est dit on va pas repartir pour un nouveau volet. Et elle a eu raison. Donc voilà, Capucine, qu'as-tu pensé de Camping 3 ? Bon, je préviens, ce n'est que mon avis. Je veux pas m'attirer les foudres ou quoi que ce soit, mais pour moi, le 3 n'a pas lieu d'exister. Clairement. Vraiment. Donc voilà, on se retrouvera bientôt pour parler de films parce que c'est... Bon, je plaisante, mais c'est vrai que oui. Non, mais c'est vraiment parce que... Dès les 5 premières minutes, tu dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là? Non mais vraiment, enfin tu dis mais ouais ok, tu vois Patrick Chirac dans sa voiture et tout normal, et bim, ça attaque direct avec une blague raciste. Bon ok, enfin le film... Oui, c'est vrai, Mais oui, oui. le film attaque direct avec une blague raciste. Enfin il tutoie les petits jeunes, bon les blancs si on veut, si on va les catégoriser comme ça, alors j'aime pas trop mais tant pis. Et Robert, Et Robert qui plus est black, enfin il les appelle les blacks, donc bon on va les appeler comme ça, et qui le vous voit, on se dit mais pourquoi? C'est parce que... parce que voilà, il y a assez d'amalgame avec les personnes de votre pays, donc voilà, j'ai pas envie de m'attirer les fous de... Mais je dis genre, Et je crois ok. qu'ils disent de votre race, en plus. Ah ouais? Oui, tu vois, je crois qu'ils sont allés jusque là. Mais je me souviens, on s'est regardé genre... Waouh, dès les 5 premières minutes, quoi. Et donc voilà, donc moi, c'est un film raciste, c'est un film homophobe, c'est un film misogyne, c'est un film qui a une essence de l'humour qui est proche du néant, et c'est une œuvre cathartique qui prend à contresens et à contre-pied tout ce qui ferait d'une bonne comédie une bonne comédie. Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon, c'est vraiment nul. C'est pas mauvais, c'est nul. C'est vraiment pas bon, non, Mais c'est... tout le long, j'essaye de chercher, en fait, depuis hier, qu'est-ce qui... le truc qui a fait que j'aurais pu apprécier et... J'ai tout changé, ça m'abandonne, je m'abandonne. Non, mais- J'ai mais- tout changé, ça m'abandonne, je m'abandonne. Mais quand même, toi, quand tu m'as dit, ouais, même la musique, elle est... la musique, on ressort un peu Non, plus j'ai loin, quoi. dit, la musique est peut-être la seule chose qui passe à peu près dans le film. Alors que même moi, ça passe pas. Je sais pas, Non, mais il n'y a pas Le grand-chose à seul raconter moment qui m'a sur fait ce triper, film. c'est avec Gérard Jugnot, en fait. Oui, le fameux Mais, bad trip, ça on va en Mais parler même dans ça, tu te l'écriture, dis, ça n'a rien à foutre là, mais c'est pas mais grave. et ça moi, va. je tiens à replacer ça, je suis fan du premier camping. Ah J'ai oui, dû moi le aussi. voir 15 fois. Mais pareil, j'aime beaucoup. Alors que pourtant c'est pas une grande comédie, mais c'est le genre de comédie qui a des répliques cultes, qui sont intelligentes. Et puis moi j'ai grandi avec l'humour de Franck Dubosc, donc voir le personnage du campeur se pointer à l'écran, ça fonctionne quoi. Mais ça fait le 1 est top, le 2, bon, c'est à la hauteur d'un 2, et le 3, tu te dis, pas qu'est-ce Qu'est-ce que ça fout là en même temps, le 3 arrive 10 ans après le premier film. 5 ans peut-être même, non. Bah, l'euphorie 7 ans, est complètement 7 passée, ans après, ça le, devient- après le deuxième. Le deuxième datait de 2009, 7 ans après le deuxième. Je sais pas, pour moi, Patrick Chirac, c'était devenu un personnage culte. Tout le monde disait, bah alors, on n'attend pas Patrick. Mais là, pour moi, il Même est complètement... pastis part en bleu, Mais oui. pastis délicieux. Et là, ça paraît complètement has-been, en fait. Bah ouais. Mais c'est has-been. Dès le générique, on sait que c'est un petit peu has-been. On le sent dès le générique. Le générique, quand même, c'est le cul de Patrick Chirac filmé. Puis ensuite, ses pompes. Puis ensuite, il est en train de pisser. Puis ensuite, on comprend que c'est lui. Enfin, de toute façon, voilà, on va tout de suite passer sur le scénar parce que sinon, on va y passer des heures. Le scénar de Fabien Ontiniente et Franck Dubosc.
oublient tout ce qu'ils ont fait et construit dans les 2 premiers films pour construire un putain de long métrage à la gloire du personnage de Patrick Chirac. Mais c'est ça. Sauf que ça marche pas. Puis ils ont voulu... Oh, j'ai cassé mon ballon. Pardon. Ils mettent des trucs d'actualité, genre bon, le covoiturage... Non, le pire, je suis pastis. Ah oui, voilà. La plus grande utilisation du je suis Charlie. Déjà qu'on trouvait un petit peu que le je suis avait perdu de son sens, parce que je suis Charlie avait du sens, mais depuis je suis Diesel, je suis machin, ça avait complètement perdu de son sens. Je crois que je suis pastis, on a atteint un sommet où littéralement, Charlie Hebdo, ils en ont plus rien à faire. Mais vraiment plus rien à faire. Bon, après, le je suis est devenu juste un truc d'humour. Il y a un stade où on peut commencer à en rire, c'est juste que là... Ah bah là c'est ridicule. C'est ça, c'est ridicule quoi. Comme tout le film. Mais voilà, de toute façon, moi je vais développer vraiment le point que je trouve qui, au niveau de la construction, fait que le film est pas bon. L'intérêt des 2 premiers longs métrages, c'était que le personnage principal n'était pas le personnage de Patrick, ni le personnage de Jackie, ni le personnage de... Le personnage de Jackie qui de ne Polo, sert à rien. Ni le personnage de Polo. C'était une personne qui débarquait dans ce camping et qui découvrait ce monde. Et ça, c'était la meilleure idée de la part de Antiniente et de Dubosc. C'était intéressant parce que résultat, on était comme ce personnage, perdu au milieu de cette population un peu étrange, mais qui nous fait rire. Là, le problème, c'est que le personnage central du film, ça n'est pas les 3 jeunes, c'est Patrick Chirac. Ce n'est que Patrick. Et résultat, on est perdu, parce que ce personnage, on a beau l'aimer, on a beau l'apprécier, il n'a pas assez de caractère en tant qu'on va dire que personnage immersif pour faire en sorte que le spectateur puisse s'inclure dans le récit. Il est simplement en train de faire des blagues du début à la fin. Et ça pourrait être une idée s'il était un comic relief, comme c'est le cas dans Camping 1 et Camping 2. Ici, il est le personnage central du film, et en tant que personnage central, il ne fonctionne pas pour faire en sorte que le spectateur soit immergé au cœur du film. Ça peut donner lieu à un film à sketch, ouais. Ça fait des séquences où il y a des gags, oui. Ça donne des séquences où il y a de l'humour, ok. Mais ça ne suffit pas à construire un récit autour de ce personnage. Surtout qu'en sachant que toutes les choses qui sont développées autour de ça, le statut de père, la place de l'enfance, le développement personnel, le passage à l'âge adulte, le fait de laisser derrière soi une époque qui est révolue. Tout ça est complètement passé à la trappe pour que des vannes. Que des vannes. C'est ça. Et donc résultat, nous en tant que spectateurs, on est perdus. Et tous les personnages qui étaient intéressants, tu l'as dit, comme Jackie Pic. Ah Jackie, mais je suis tellement déçue de ce personnage-là. Enfin dans le premier, il me faisait rire, à toujours vouloir sa place, à faire ses petites blagues un peu comme ça. Moi, il me faisait délirer quoi, de le voir en claquettes et chaussettes. Avec les Hollandais dans le premier, enfin c'était génial. Mais là, avec son avec son Alzheimer, enfin t'es genre... Avec son Alzheimer. Ah oui, parce que vous verrez, l'Alzheimer, je crois que c'est la meilleure blague de tout. Oui, mais c'est la meilleure blague de tout le film. Hein. C'est son Alzheimer, mais même ça en devient ridicule parce que à aucun moment c'est crédible en fait. Rien que ça, à aucun moment c'est crédible. Puis voilà, ça développe pas l'humour, encore une fois, mais c'est ça que je reproche à Antiniente et Dubosc, c'est qu'ils avaient le potentiel d'écrire quelque chose d'intéressant. Mais, comme l'a dit Antiniente, ils sont partis d'un postulat qui est ridicule, c'est aujourd'hui on peut faire du covoit, et bah pourquoi pas un cocouchage. Donc voilà, ça fait de l'humour, ça fait des blagues, des gags. Mais voilà, bon, rien d'autre à développer au niveau du scénario. La mise en scène d'Antiniente, bah elle est ringarde, c'est la seule chose que j'ai à dire, c'est ringard. Bah, c'est même pas classique, c'est rien du tout, c'est bateau. Oui, c'est exactement la même mise en scène que dans le premier et dans le deuxième, sauf que là, résultat, il essaye de se servir de nouvelles technologies, comme des drones, comme des effets numériques, comme plein de choses, mais résultat, ça passe pas à l'écran parce qu'il ne maîtrise pas ça. Le pire du pire, c'est que je crois à un moment, il se sert d'un drone pour filmer le camping des Flots Bleus, sauf que résultat, il y a un énorme changement de qualité d'image. Bon, là, c'est du chipotage dans un sens. Oui, mais le problème, c'est qu'à cette hauteur-là, on se dit qu'un drone, ils auraient pu se permettre peut-être de se payer un hélico pour le coup. Carrément un hélico avec une caméra raide comme tout le reste du film et avoir une qualité d'image qui soit dans le même esprit. Pourquoi à ce moment-là vouloir servir d'un drone? Ça fait limite, le camping des Flots Bleus pourra s'en servir de 2-3 images du film pour faire leur promo après quand ils débarqueront, quand ils feront un super spot pour dire ouais, on a encore servi pour le tournage de Camping 3. Mais voilà. Non, c'est pas top. Après, je suis pas déçue non plus parce que je n'entendais pas plus. Quand je voyais les bandes annonces, je me disais bon bah voilà, ça nous promet un truc loin d'être top quoi. Mais... truc avec des vannes, mais pour le coup, ça va jamais au-delà de ça. Non, donc c'est encore dommage. Les vannes, c'est même pas spécialement drôle. Après c'est question de goût, hein. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup qui rigolaient, et bon, ce que je peux comprendre. Mais parce que ça touche un certain public, faut pas se voiler la face. On va pas non plus cracher dans la soupe. Ce camping, ça reste un type de cinéma qui sait toucher son public, qui sait le marquer. Là-dessus, il y a pas de problème. Mais que le public, enfin même que les producteurs plutôt, parce que c'est même pas la faute du public, c'est ça le problème. Que les producteurs se disent qu'à ce point-là, ils n'ont plus besoin de forcer
pour essayer de construire quelque chose qui, cinématographiquement parlant, aurait du sens au-delà de simplement vouloir divertir. Je pense que dans un sens, c'est prendre le public pour des cons. Et le public, résultat, il suit parce qu'il a raison d'aimer ça. C'est un divertissement qui ne demande pas à réfléchir, qui est simple, qui est assez efficace sur certains instants. Mais en tant que producteur, avoir si peu d'exigences sur un divertissement qui aurait le potentiel de conquérir un public ultra large. Enfin, le premier camping, c'est 15 millions d'entrées. Le deuxième, c'est 9. Enfin voilà, il y a un potentiel derrière. Et on a la sensation que Continente, il fait ça uniquement pour rattraper cette grosse purge qu'il a fait avec Turf. Et qui a fait un flop monumental en France. Et qui a failli le mettre en faillite. Et on a la sensation que le seul moyen qu'il avait pour réaliser un nouveau film, c'est soit de faire Jet Set 3, soit de faire Camping 3. Et il a fait Camping 3. Mauvais choix. Mais voilà. Pas grand chose de plus à évoquer. On va même pas parler de la musique. Bah, c'est... Parce que Denis Roussos, voilà. Maître Gims, voilà. On écoute vraiment ça en camping? Visiblement, oui. Bah, parce que c'est bien connu, Capucine. Selon Continente et selon les 3/4 des gens, les campings ne sont fréquentés que par des personnes de 40-60 ans qui écoutent encore Denis Roussos. C'est connu. Ou la pub Oasis. Ah oui. Oasis, oh. Oasis, ah. Qu'est-ce que tu bois de dos des dents? Voilà. Sommet de la culture actuelle. Casting. Franck Dubosc. Très bien. Bah, il fait du Franck Dubosc. Moi j'aime bien Franck Dubosc. Pour le coup, c'est pour ça moi que j'ai tout de même. J'en attendais pas plus de lui, j'en attendais pas moins, donc non. Il est bien pour le coup, alors que c'est un acteur qui a tendance à pas vraiment se renouveler par pas mal de coups. Là, il faut reconnaître que pour Camping, il fait le taf. Il connaît son personnage, il sait le maîtriser, ouais, il sait l'emmener là où il faut, donc résultat, il n'y a rien à lui en redire. Bon, Claude Brasseur, voilà. Je suis déçu par celui-là. C'est dommage. Comme Mylène de Mongeau, et les deux là, ils sont pas vraiment maîtrisés par Continente, ils les laissent faire un peu n'importe quoi, c'est dommage. Antoine Duléry, il est plutôt drôle. Même s'il faut reconnaître que vraiment, toutes les vannes autour de son personnage sont vraiment homophobes. Il faut l'admettre là pour le coup. Enfin, on peut pas laisser passer ça quoi. Encore une fois, Continente, il a un espèce d'humour de gros beauf qui considère à dire que oh bah les PD on peut se moquer d'eux, oh bah les blacks, ouais on va faire plein de blagues racistes. À un moment il y a le sommet de la blague raciste quand même. À un moment il y a Dubosc qui est assis sur la plage dans la nuit et quelqu'un qui arrive, il dit qui c'est? Et parce qu'il est noir on le voit pas dans la nuit. C'est drôle ça. C'est pas la pire. Hein. C'est pas la pire, mais c'est la blague de Conchita Wurst dans le supermarché. Non, mais toutes les petites blagues un peu homophobes, genre. Enfin, dès qu'il commence à lui dire, bah peut-être que j'aime les hommes, tout de suite il le voit genre dans les villages people, les trucs comme ça. C'est ça. Et pour il fait tout pour lui faire aimer les femmes, quoi. Pour vous dire, le sommet, quand même, c'est un moment, Duléry va toucher Dubosc juste pour rigoler une blague, et voilà, Dubosc va repousser sa main. Ce qui je trouve extrêmement limite. Le seul moyen qu'ils auraient eu de rattraper ça, ça aurait été de faire en sorte que Patrick Chirac et Polo ils finissent au mot ensemble, ce qui pour le coup aurait pu donner lieu à une scène assez drôle. Ça aurait pu être très drôle et rattraper pas mal de vannes. Mais à aucun moment Antoine Duléry n'essaye de draguer Patrick Chirac quoi. Enfin... Non, c'est même pas drôle le résultat. Toi tu l'as dit, les seuls personnages qui t'ont à peu près que t'as à peu près apprécié, c'est Gérard Jugnot et Michel Larocque. Oui, c'est mais dans la scène du bad trip. C'est ça, parce que autrement Michel Larocque elle surjoue clairement c'est catastrophique, hein. Michel Larocque, elle est hors course depuis à peu près 5 ans au cinéma. Là, c'est hallucinant, mais ça marche sinon, dans la scène de bad trip avec Gérard Jugnot, je trouve que ça fonctionne très bien. Mais qu'est-ce que cette scène fout là? Comme on disait tout à l'heure, qu'est-ce que cette scène fout là? Bah, il a vu Very Bad Trip, ça l'a fait rigoler, donc voilà. Mais après, voilà, moi, ça m'a fait délirer. C'est le seul moment où j'ai vraiment ri en fait. Ouais, moi à peine, parce que je trouvais que ça sortait trop de nulle part et résultat, ça avait rien à foutre. Puis même les 3 jeunes acteurs là qui viennent juste de débarquer, donc Leslie Medina, Luca Meliava, Jules Ritmanik et Cyril Mendy, donc les 4 jeunes acteurs qui débarquent dans la série et dont une c'est son premier rôle, Leslie. Ils arrivent pas à ressortir, résultat. Vu qu'ils sont coincés au milieu de ces espèces de grands pontes qui posent leurs couilles constamment sur l'écran. Bah dès qu'ils commencent à traîner un peu ensemble, t'as Patrick qui arrive. Genre ils sont en boîte et bah tiens, il y a Patrick qui est derrière quoi. De toute façon, ouais. Là où le film voudrait essayer d'être jeune, il se plombe parce que le personnage de Patrick Chirac, vu qu'il est au centre du film, ils osent pas le faire sortir trop longtemps de l'écran. Donc résultat, ça marche pas. Et de toute façon, je pense que vous l'aurez compris, on vous conseille pas trop d'aller voir Camping 3. Non. Malheureusement, non. Voilà. Oui, j'ose même pas te demander qu'est-ce que tu te garderais comme bilan de ce film, parce que... Ben, c'est nul. Voilà. Non, mais voilà, mais après, ça va marcher auprès du grand public, là-dessus, il faut le reconnaître, ça va encore cartonner, même si j'ose espérer qu'il y aura des films comme Conjuring 2 qui vont lui foutre une grosse patate dans les tifs, et genre qui vont même pas réussir à faire 2 millions d'entrées. Et il y a Ninja Turtles en plus le même jour, et franchement, face à ça, Ninja Turtles et Conjuring, oui, à mort. Allez-y les gars, James Wan et Brad Jones, allez-y.
défoncer. Après, les c'est dents. comme tout, c'est une question de goût. Dans la salle, les gens riaient. Mais oui, et voilà, oui, ça fait un Ça fait un touche bon forcément film des grand gens. public, quoi, voilà. Mais encore une fois, je pense que le public devrait avoir des exigences qui devraient dépasser la simple nostalgie. Ou voilà, c'est juste dommage. C'est-à-dire que même vous, en tant que public, vous devriez pas forcément reprocher trop de choses à ce genre de film, mais demander simplement de la nouveauté. Et rien que le fait que ça soit encore une suite aujourd'hui, et de montrer que ça va encore être une suite qui va faire un carton en France, c'est dommage, ça montre bien quand même qu'il y a une putain de nostalgie qui depuis 5 ans plombe le cinéma français. La vérité si je mens 3, Le Retour des Bronzés, Camping 3. Voilà, il y a un moment, vous-même demandez de la nouveauté, même Les Visiteurs 3 cette année. Regardez, les 3 en France, ça marche pas, faut arrêter. Et attends, parce que c'est pas le réal qui nous avait dit peut-être Camping 4 ou je sais pas quoi. Oui, voilà, parce que Ouais. se disant, le mec qui loue la voiture de Patrick Chirac, il est prêt à faire un 4 pour louer sa bagnole. C'est vrai que ça te donne tout de suite envie de faire un 4, hein. Je comprends tout de suite. Mais il a la voiture, il peut faire un 4. Hein. C'est ça. Bon, on va épargner aux gens un petit peu trop de temps sur cette vidéo. On va s'arrêter maintenant, Capucine. Soyons gentils. Qu'en penses-tu, ouais. Surtout s'ils vont voir le film. Voilà. Non, mais voilà, mais n'hésitez pas à nous donner vos retours si vous allez voir le film. Mais ouais, ça. Vous devriez avoir de l'exigence en tant que spectateur. Pas forcément crier sur le film, mais simplement demander au film d'être un petit peu plus que ce qu'il n'est déjà. Et malheureusement, il n'est pas grand-chose. Donc voilà, c'est un petit peu triste. C'est juste triste comme ça. Donc voilà, comme d'habitude, on va dire aux gens d'aller voir des films. Parce que c'est bien. D'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, évidemment. Allez, à plus.